je l'appelais affectueusement Papa Brillant. J'ai mal, un mal profond, parce que nous perdons un poids lourd de la musique camerounaise et africaine. Allez, salut à tous, merci de nous regarder comme c'est souvent le cas. Nous avons aujourd'hui, par amour, eu la chance de rencontrer une qui a toujours chanté pour l'amour. Quand je dis histoire d'amour, certainement ça vous dit pas mal de choses. Ça vous rappelle Marol, mais alors Marol Tchamba, qui a su maroliser le Benskin. Alors, elle est une princesse Bangoulap que nous avons le privilège d'avoir. Marol, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les internautes. C'est un plaisir d'être là. Alors, c'est vrai qu'on a la chance de vous avoir. En même temps, il y a quelque chose qui nous attriste depuis hier soir, la mort d'une légende de la musique camerounaise. On parle d'Ekambi Brillant, showman. Ça vous a touché apparemment? Ça m'a touché comme ça va toucher beaucoup de Camerounais et surtout ses fans et encore plus sa famille nucléaire. Moi, je ne me considérais plus comme une consoeur à ce papa. Je l'appelais affectueusement Papa Brillant. J'ai mal, un mal profond, parce que nous perdons un poids lourd de la musique camerounaise et africaine. Papa Brillant, ses chansons sont reprises de par le monde. Je me souviens la dernière fois, nous nous sommes vus aux États-Unis, et il me disait, ma fille, les Brésiliens, je suis avec eux sur un projet parce qu'ils sont en train de reprendre Elongui, et que je ferai tout pour te mettre en contact avec eux. Papa Brillant s'en va, il nous laisse dans un suspense, il va rejoindre les autres. Quand je dis les autres, vous savez, tous ceux qui sont déjà partis. Donc nous sommes en plein deuil. Nous sommes en plein deuil, pas seulement Ekambi Brillant, mais aussi la mammouth nationale Tchalamouana. Moi, je suis la Tchalamouana de mon établissement. Quand j'allais à l'école, le conseil scolaire, j'étais la Tchalamouana de mon établissement en 1993. Son départ m'attriste autant que celui de Camille Brillant. Donc ça ne va pas. Je pleure en interne et en externe. Vous comprenez? Le mal est profond. La séparation est douloureuse. Et Camille Brillant s'en va. J'ai du mal à parler de lui au passé. De parler de Tchalamouana au passé. De parler de Manu Dibango au passé. De parler de Papa Wemba au passé. Vraiment, on ne comprend pas. C'est triste ce que nous vivons. Mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Nous sommes en balade et à chacun son tour. Papa Brillant et Camille Brillant, dis bonjour à tous ceux qui sont partis. Dis-leur que vous avez laissé Marol Tchamba et les autres artistes, féminins comme masculins, sur la terre camerounaise, sur la terre africaine, sur la terre du monde. Et que nous allons chanter, non seulement pour nous, mais aussi pour vous. Vous ne mourrez jamais. Vous avez disparu physiquement, mais vous êtes là, en esprit et de par vos œuvres, qui vont rester des générations et des générations. Nous allons continuer le boulot. Repose en paix. Et Camille Brillant Chomotamouinia. Repose en paix. Maman Tchalamouana, la mammouth nationale, Maman Présidente. Par toi, par ta chanson Cicatrice d'amour, tout le monde a vu que je pouvais faire quelque chose. Ma carrière s'est dessinée sous les yeux de tout le monde. Aujourd'hui, je suis Marol Tchamba, du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Je voyage sur 4 continents parce que je chante comme vous. Vraiment reposer en paix. Alors, on vous a suivi citer que des légendes et légendes qui sont peut-être déjà parties. Alors, on les appelle des légendes parce qu'ils ont marqué leur passage de par leurs œuvres. Vous êtes bientôt à 30 ans de carrière. Vous allez rentrer dans le couloir de ces légendes-là. Vous avez des chansons qui ont impacté pas seulement une génération, mais au moins 3 générations. Et tout récemment, on parle de la fille du greffier. C'est le tube qui est présentement sur les radios, les télévisions qui se respectent. D'où vous parle l'inspiration, la fille du greffier, Marol Tchamba? La fille du greffier part d'une histoire racontée de ma tante qui raconte à ma mère. Elle sort de son quartier pour venir rendre visite à ma mère. Elle arrive en retard et ma mère lui dit « Mais comment se fait-il que tu es en retard ?» Elle lui dit « Mais parce qu'il y a tout un événement dans mon quartier. Il y a une fille qui se marie et cette fille-là, c'est une fille, je dirais, quelconque, qui n'intéressait pas les vrais garçons du quartier, mais elle a trouvé son mari, un expatrié, et tout est confirmé, les choses sont clarifiées, le mariage est là. C'était resté dans un coin de ma tête. Un jour, je faisais ma cuisine, je ne savais pas que mon cerveau avait retenu l'histoire, et j'ai commencé à chanter ce que je vous ai proposé. Ma copine, as-tu appris la nouvelle, maman?
Ma copine, oh, princesse t'a-t-elle parlé? La fille de son quartier, c'est la fille du greffier. Elle va se marier, ne sois pas étonné. Un expatrié, oui, tout est confirmé. Oh, les choses sont clarifiées, Marco. Ben, mon équipe et moi, nous avons choisi ce titre-là. Pour annoncer notre album de 8 titres, de 12 titres, autant pour moi. L'album, c'est de 12 titres. Le titre de l'album, en général, c'est « Je suis là », parce que c'est une chanson de mariage. C'est pour amener les filles à comprendre que le mariage, il est important. Il est très important de s'unir, de fonder sa famille, de partager, parce que aimer, c'est partager. Et pour ceux qui sont déjà mariés, c'est pour les encourager et leur dire que vous avez choisi le bon chemin. Le mariage, c'est une bonne institution. Donc, on a choisi de le lancer maintenant parce que c'est la fin de l'année, pour que les nouveaux mariés en profitent et célèbrent leur union avec la fille du greffier. Alors le chiffre 8 vous revient peut-être parce que c'est le 8e album. Ça fait beaucoup quand même dans votre carrière déjà. Ben, déjà à 2 c'est beaucoup parce que c'est le pluriel. Oui. Bon 8, je ne sais pas si c'est beaucoup parce que j'entends faire, je ne sais pas, autant d'albums que l'Éternel me permettra de le faire. Beaucoup parce que c'est le pluriel. Mais pour moi, ce n'est pas encore beaucoup. Donc, je suis sur la trajectoire. Et je voudrais dire à tous ceux qui me regardent que dans mon répertoire, ce que vous n'avez pas encore écouté, j'ai 450 chansons. Je suis ouverte à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent interpréter mes écrits. Je n'ai pas dit que je mets de l'argent pour vous produire, mais j'ai dit que je vous donne une chanson que vous allez interpréter, je reste l'auteur. Et aussi, à côté de cela, je suis une autodidacte, c'est vrai, mais je me suis formée aux États-Unis, j'ai fait des recherches, j'ai fait des cours en ligne. Quand j'entre dans un studio, je peux fabriquer quelqu'un qui n'a jamais chanté. C'est-à-dire, je vous amène en studio, je vous donne des couplets que j'ai écrits, des techniques de chant, j'ai créé des chœurs, des octaves à grimper, je donne le titre à la chanson, on cherche des ingrédients pour que la chanson passe. Lorsque vous sortez de là, tout le monde vous respecte. Alors, Marol Tchamba, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, on a au Cameroun des nouveaux rythmes qui ont vu le jour. On parle du mbolé, il y a la musique dite urbaine, mais à chaque fois, même quand on écoute une musique urbaine, on a l'impression que les jeunes artistes vont puiser dans nos traditions, dans nos rythmes qui identifient le Cameroun. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à la nouvelle génération? Est-ce que la musique d'aujourd'hui, elle est vraiment convaincante et peut tenir sur le temps? Ben, à chaque époque, son style, mais il suffit de bien faire. C'est déjà bien que les jeunes s'inspirent de nos musiques traditionnelles pour qu'on ne se perde pas. C'est déjà un repère, mais seulement il faut bien faire. Parce que je me suis rendu compte que nous faisons des chansons de saison. Des chansons qui font 1 mois et disparaissent, 2 ou 3 mois et disparaissent. Pourquoi Ekambi Brillant va rester immortel? Parce qu'il a fait des chansons immortelles. Il a marqué son passage sur terre. C'est ce que j'exhorte les jeunes à faire. Et c'est ce que moi je m'essaye aussi à faire. Donc, cuisinons des chansons qui vont rester. Ne travaillons pas pour faire plaisir à notre famille restreinte ou à nos amis du quartier. Faisons des œuvres qui peuvent aller au-delà de notre famille, de notre région, de notre pays, de notre continent et les musiques du monde mondial. C'est ce qu'on attend de vous. Moi, j'essaye de voir ce que les aînés ont fait. Je vous exhorte aussi à voir ce que les aînés font. Parce que dans notre métier, la hiérarchie existe. Oui. Vous ne pouvez pas débarquer dans un métier, vous ne cherchez pas à comprendre les rouages, les angles et les pourtours. Vous vous jetez comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Moi, j'ai observé beaucoup de personnes. Oui. J'ai essayé de prendre le meilleur chez certains. Et j'ai compris que pour bien faire la musique, il faut travailler. Il faut respecter les aînés. Il faut s'exprimer et toquer à des portes. Si ça ne marche pas sur 3-4 portes, la 6e sera la meilleure. Parce que battez-vous. Un message très important, c'est pas valable seulement dans le monde de la musique, on parle d'une carrière en général. Alors on va vous libérer, Marol Tchamba. Je rappelle la chanson Histoire d'amour, à l'époque, j'avais à peine commencé la radio parce que je commence en 2005 oui. Et cette chanson figurait pratiquement dans toutes mes playlists à l'antenne chaque jour quand j'avais l'occasion d'animer. Et ça fait qu'au-delà d'être animateur, j'étais fan de vous. Et vous avez des milliers de fans aujourd'hui. Quel est le message? Merci aussi. Quel est le message que vous passez donc à tous vos fans qui continuent à vous écouter et qui, pendant un moment, ont bien attendu de revoir Marol Tchamba sur la scène? Ben, à tous mes fans, je vous dis déjà merci. Merci d'exister. Merci de m'aimer. Merci d'être à la suite de ce que je fais. J'ai eu mal autant que vous.
de ne pas pouvoir vous servir pendant 7 ans où j'étais aux États-Unis. C'est l'intégration qui m'avait freinée. J'ai souffert de cela. Je me demandais ce que vous deviendrez sans mes nouvelles sorties. Mais maintenant, parce que j'étais un singe sans branche en ce moment-là, maintenant que j'ai des branches, vous serez servi sur un plateau en or. Est-ce que vous savez qu'au départ, pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, j'avais annoncé pour 8 titres. Après, j'ai dit non, c'est mes fans, vous méritez mieux. J'ai ajouté 4 autres titres, ça fait 12. Et je vous dis, si vous écoutez vite, vous vous imprégnez du disque rapidement, si je me rends compte que vous interprétez tous les titres vraiment magistralement, tenez-vous tranquille, je sortirai l'autre album le plus rapidement possible parce que maintenant la machine de la marolisation est en marche. On ne va plus jamais se séparer. Je vous aime beaucoup. Merci de toujours me suivre. Je ne vous lâcherai jamais. Parole de Marol.